Péfut, t'en penses quoi de Carrasco? Carrasco, c'est un joueur que j'aime beaucoup. J'adore ce type. Vraiment, si on me demande. Je t'ai vu à la gare Montparnasse il y a un an, j'ai eu peur de toi. Ouais, je fais pas peur, t'es sérieux? Franchement, la gare de Montparnasse, j'étais pas avec des fleurs comme un connard. Je vous jure que c'est vrai. Je vais à la gare et tout, je vais la chercher, gros bouquet de fleurs. Le bouquet de fleurs, il était plus gros que moi, j'étais comme un ouf, comme as. Je me dis, je vais me cacher derrière le bouquet de fleurs. J'attends qu'elle descende du train. Je t'émaille, il y a des meufs qui descendent du train, il y a toute la France qui descend du train. Elle est pas là, elle est pas dans le train. Elle est pas dans le train. Ok. Et puis, en fait, elle était déjà à ma voiture, en fait. Elle avait eu le temps de trouver ma voiture en dehors de la gare et tout. J'arrive à la voiture, je la vois. Je dis, mais tu te fous de ma gueule, là. Il dit, moi, je voulais te faire la surprise, les fleurs. Ah, t'as acheté des fleurs? Ouais, c'est bien, mais là, je suis fatigué, là. Ah, ok. T'es fatigué? Bon, bah voilà. Moi, j'ai une expérience avec les fleurs, c'est une dinguerie. Je vous l'ai déjà dit, ça, ou pas? Les fleurs, tout le monde vous dit, oui, offrez des fleurs aux meufs. C'est faux. N'offrez pas de fleurs aux meufs, ça ne marche jamais. Moi, j'ai offert, la première fois que j'ai offert des fleurs à une meuf, j'étais avec Monta. C'était une semaine après la victoire en Coupe du Monde. J'étais encore un peu émoussé. J'étais encore un peu là en mode, on a gagné la Coupe du Monde, genre c'est réel, vraiment, c'est réel. Ouais, c'est réel. On a gagné la Coupe du Monde. Le jour de la Coupe du Monde, vous savez, moi, je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup aux signes. Ça veut dire, dès que il se passe quelque chose dans ma vie, je me dis, c'était le destin. Ça, c'était un truc, c'était le destin, c'était sûr. La meuf, je la rencontre, finale de Coupe du Monde, France-Croatie, on est là, Modric. Kamas, Modric, on est là, je la théma, M-théma, j'étais torse nu comme un kéké parce que c'était la finale et qu'il faisait très chaud, c'était en juillet, c'était sur le champ de Mars, voilà, on s'en souvient tous, je suis là, M-théma, je la théma, tout se passe bien, elle est avec son daron, je me dis putain mais je vais pas aller lui demander son snap alors qu'elle est avec son daron, et là je vois le daron, il est là, le daron, il me théma, je commence à gaulerie avec le daron, ouais mais Umtiti c'est un bon joueur, hein, c'est un bon joueur quand il a marché, Kamas, c'était marrant et tout. Là, le daron s'est calmé directement. Il m'a dit non, mais moi, je vote Jean-Marie Le Pen. C'est le mot de Richelieu. Bref, dans tous les cas, rien à foutre. C'est pas avec son daron que j'ai envie de coucher. C'est avec sa fille. Donc, tout simplement, qu'il vote FN, qu'il vote Zemmour, pas mon dos. Pas mon dos, absolument pas mon dos. Donc, moi, je rigole avec lui. Ah, commence à faire 2-3 blagues racistes vraiment parce que je voulais son snap en vrai, on va pas se mentir. Je voulais quand même un peu son snap, voilà, tout simplement. Du coup voilà, on rigole. Tape dans le dos, c'est bon, il m'a tapé dans le dos, j'ai dit c'est bon, j'y vais directement. La fille, prends ton snap, ouais, on commence à parler machin. T'as vu, on a gagné en Coupe du Monde, en plus on s'est rencontrés ce jour-là. Mais c'est sûr que ça veut dire que c'est un truc de ouf. Ça veut dire on va se marier ensemble et on racontera aux gamins. Mais tu sais que quand Griezmann il a mis son but en finale de Coupe du Monde, ta mère avait envie de me sucer, vraiment. Bon, on racontera pas ça aux gamins comme ça, mais c'était un peu ça en vrai. Attendez, vous vous rendez compte? Toute la France, les meufs, elles étaient tous là. Ah, Griezmann, il est trop beau. Non, elle n'a pas trouvé Griezmann beau, elle m'a trouvé moi beau. Et ça, c'est beau. Donc ça, je crois que c'est le destin. Bref, on parle. Elle est gentille, machin. Elle est super gentille. 3 jours après, je l'invite au cinéma. D'ailleurs, ce jour-là, il y a un connard qui m'a reconnu avec ses potes. Je le salue pas. Ce connard, vous savez, mais les mecs, quand vous reconnaissez un mec que vous connaissez d'internet, allez le voir et dites-lui, ouais, frérot, ça va ou quoi? Tranquille. Voilà, on parle tranquille. Non, vous savez ce qu'ils m'ont fait, ces connards? Alors là, franchement, celle-là, je suis bien passé pour un con. Ils viennent, on est au cinéma en train de choisir les places. Je choisis les places. Les mecs, ils viennent à 3, ils se collent à moi. Tu sais pas comment on achète des places pour le cinéma? Espèce de connard, il y a écrit UGC là, je bosse ici moi. Et puis, vous savez, les mecs, quand ils vous reconnaissent, ils sont pas du tout discrets. Ils sont là, ils viennent te voir. Ils te disent ça, donc déjà, voilà, j'ai l'air de travailler chez UGC, connard. Non, je ne travaille pas chez UGC, j'en sais rien moi comment on paye des places. Tu prends, voilà, tu vas sur la machine. Donc déjà, ça m'énerve un peu parce que j'avais capté que les mecs qui m'avaient reconnu, j'entendais des bruits derrière moi. Hey, c'est lui. Ils sont pas discrets parce que les mecs quand ils te reconnaissent, quand ils sont plusieurs, ils sont comme as. Ouais, c'est lui. Et après, ils regardent comme as avec leur téléphone. Je vous fais la scène, hein. Je vous fais la scène, ils sont comme as. Et donc là, je savais qu'ils allaient venir vers moi, mais je pensais qu'ils allaient venir naturellement. Comment on fait pour acheter des places?
En plus, je crois que je lui ai répondu comme une merde, vraiment. Parce que j'étais un peu en stress, parce que j'étais avec la meuf, donc j'étais en stress un peu. Et du coup, voilà, tu connais le stress du date, c'est un bon stress. Mais il faut que t'assures. Et eux, ces connards, ils viennent me voir. Ouais, c'est quoi le prix des places, carte étudiant, machin. J'en sais rien. Bref, j'ai envoyé chier. Et non, en vrai de vrai, vraiment, j'envoie jamais chier les gens. Je vous jure que c'est vrai parce que je pars du principe qu'un mec qui te reconnaît dans la vraie vie, il va avoir une image en tête dès qu'il va revoir tes vidéos ou trucs. C'est la fois où il t'a rencontré. Et si t'as été un connard avec lui ce jour-là, il gardera dans sa tête à vie l'image que t'es une grosse merde. C'est peut-être le cas, mais je pense qu'il faut quand même faire bonne figure devant les gens si vous les rencontrez. Bref, on s'en branle, là n'est pas la question. Donc ils viennent me casser les couilles. L'anecdote c'est que je vais au cinéma avec la gamine. C'est le mot de Richelieu. Pas la gamine, mais vous m'avez compris. Voilà, on était jeunes, bordel. 2018, j'avais quel âge? On était jeunes, voilà. On était jeunes, 2018, 2019, 2020, 2020. Ouais, bref, voilà, c'est une gamine, 20 ans. Voilà, vous m'avez compris. Bref. De toute façon, les mecs que j'ai envoyé chier pour les places, ils vous le diront. Elle était bien majeure, je vous le dis. Bref, moi, je fais mon date tranquille au cinéma et tout se passe bien. Je la raccompagne chez elle, on s'embrasse. Et c'est la fin de l'histoire. Ça c'est fini là. Non, je plaisante. On s'embrasse, donc tout va bien. Ça y est, elle est amoureuse, je pense. Je pense qu'elle est amoureuse, on rigole bien et tout. Je rentre chez moi, je me branle très certainement, je me rappelle plus. Mais vous savez quand vous avez de la colle dans votre dans votre caleçon là. Ouais, c'est une sensation abominable, ça on la connaît tous cette sensation. Mais bon, des fois c'est comme ça, faut prendre sur soi. Et je rentre chez moi, je dors, machin, et c'est son anniv 2 jours plus tard. Donc la meuf, je la connais pas vraiment. Vous savez, on est encore dans la phase où on sait pas si on sort ensemble ou si on est juste, on s'apprécie bien quoi. Et je me dis, c'est son anniv dans 2 jours. Est-ce que je peux faire le rat et ne rien lui acheter ou rien lui offrir? Parce que en vrai, on se connaît que depuis 1 jour. Mais je me dis, quand même, une petite attention, ça mange pas de pain, genre. Je vais pas lui offrir une Bentley, mais au moins une petite attention, tu vois. Du coup, je lui demande même pas son adresse. Je crois que l'adresse, je l'avais déjà parce que je lui avais demandé son adresse quand j'ai été la chercher. Donc je savais où elle habitait. Et du coup, je lui envoie des fleurs. Mais vraiment pas un truc de fleurs de merde. Hein. Pas un bouquet de fleurs de merde, vraiment. Les 50 roses, les trucs, vraiment, ça m'avait coûté 70 balles. Bref, donc elle reçoit les fleurs, techniquement. À ce prix-là, je pense qu'il n'y a pas de problème de livraison. C'est pas Thomas Gijol qui te livre chez Chronopost. Pas de message. Joyeux anniversaire, passe une bonne journée. Il y avait un petit écriteau. Je crois que j'avais mis sa tête sur le truc. J'avais fait un truc de ouf. Hein, voilà. Moi, attention, hein, quand je fais les choses en grand. C'est pour ça que je les fais pas souvent, parce que je les fais trop en grand des fois. Bref, il y avait tout dessus. J'avais même pas besoin de lui envoyer un message pour son anniv. Elle savait que je lui avais souhaité son anniv le matin même avec un putain de bouquet de fleurs. Et là, qu'est-ce que je vois? Story snap. Je distingue la miniature. J'ai même pas besoin d'ouvrir, je vois. Les fleurs sont tellement balèzes, elles sortent du cadre de la miniature. Tu vois ou pas? Tu vois, quand tu vois une story de Toutatis, même avec le petit rond, tu vois des nibards, tu sais c'est Toutatis ou Maëva Guénam. Et ben là non. Là, Toutatis, Maëva Guénam, à côté il y a la story de la meuf. On va l'appeler Cassandra. Je vois qu'il y a les fleurs. Donc moi, vas-y, je suis content. Je me dis, ouais, vas-y, elle a bien reçu les fleurs, tout ça. En dessous, il y a une écriture. Il y a une écriture en dessous des fleurs. J'ai envie de me couper les couilles là. Je repense à cette anecdote, j'aurais préféré l'oublier. Je vous l'écris sur Google. Je vous l'écris sur Google parce que là, raconter comme ça va pas être ouf. Mais j'ai eu le sentiment. Tu vois 50 Cent ce qu'il a pris? L'équivalent. Vraiment. 50, il a pris ça dans le corps. Attendez, je vais vous le zoomer pour que vous compreniez bien. Ouais, encore un peu parce que là, c'est pas assez zoomé, je crois. Je dois remercier qui? Aujourd'hui, les meufs, elles veulent faire des gangs de gonzesses. Tu crois que je vais prendre ça au sérieux? Sans déconner, elles peuvent arriver à 10. L'histoire s'est pas arrêtée là. J'ai quand même, fallait que je rentabilise ma haine dans les 70 balles des fleurs. Le pire, c'est que j'envoie pas de message de la journée. Le lendemain, elle m'envoie « Merci, t'as pensé à mon anniversaire ?» Mais bien sûr que j'y ai pensé, espèce de conne!